Dans cette vidéo Blender, nous allons voir la différence entre un parentage et une contrainte avec une séquence d'animation. Donc là, j'ai mes objets qui sont déjà parentés et contraints. Je sélectionne les objets. Frame 1, je place une clé d'animation. Normalement, Blender place une clé d'animation partout. Partout, c'est pas sûr. Si je sélectionne le torus qui est l'esclave passager, je m'aperçois ici que l'influence n'a pas de clé, puisque c'est sur fond bleu. Donc pour placer une clé, je place le pointeur de la souris sur la zone, j'appuie sur la touche I. Voilà, la clé est placée. Alors si c'est pas bon, ce que je peux faire, bon déjà je remets un. Au lieu de faire ça, je vais faire plutôt un delete keyframe, voilà. Donc là, pour revenir juste avant, voici l'autre méthode pour placer une clé d'animation. Il suffit de cliquer sur la petite pastille qui est complètement à droite. Ça fait la même chose, et hop, je place une clé d'animation. Voilà. Donc vous l'aurez compris, sur une propriété de contrainte, c'est à vous de placer la clé d'animation sur l'attribut qui vous intéresse. Blender ne le fera pas à votre place. Donc une fois que c'est réalisé, je passe en frame 20, et là je vais déplacer donc là, mes éléments. Alors assurez-vous d'être éventuellement en auto-key, sinon vous placerez vos clés manuellement. Voilà. Donc, je déplace. Et si je rembobine et que je lis l'animation, pour l'instant, les deux méthodes, donc parentage ou contrainte, font exactement la même chose. Donc là, ce que je vais faire à présent, c'est faire reculer le cylindre de la frame 20 à la frame 40. Voilà. Donc là, je m'aperçois que ah bah là, ça va pas. J'ai le cône qui continue à suivre donc son parent, puisque là, nous sommes dans le cadre d'un parentage avec le cylindre et le cône, et d'une contrainte avec le cube et le torus. Donc bah, là, certains d'entre vous vont me dire, bah, il suffit de venir en frame 20, et on place une clé d'animation sur le cône. Voilà, donc pour bloquer le cône à partir de la frame 20 jusqu'à 40, bah, regardons ce qui se passe. Donc là, j'ai placé une clé d'animation, allons-y. Voilà. Donc là, on voit que le cône continue à suivre malgré qu'on ait placé une clé d'animation sur le cône. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons changé le référentiel du cône, qui n'est plus dans un espace world. Donc là, les coordonnées ne sont plus tout à fait celles par rapport au centre de l'univers. Mais les coordonnées sont maintenant dans un espace local. Et c'est là où on voit une notion particulière en 3D, c'est ce qu'on appelle le world space et le local space. Donc le world space consiste à localiser un objet en location, rotation et scale par rapport à l'origine de l'univers. Par contre, quand on est en local space, alors déjà, comment est-ce qu'on fait pour savoir quand on est en local space? Généralement, c'est dans le cadre d'un parentage ou d'une contrainte. En parentage, le référentiel change, et comme je le disais dans les vidéos précédentes, tout se fait par rapport au point de pivot du parent. Donc là, ici on voit un écart entre le cône et donc là, le cylindre, qui est de 8,661. Donc là, si je le mets à 0, en Y, voilà ce qui se passe. Donc on s'aperçoit que nous avons le cône en fait, qui prend ses nouvelles coordonnées par rapport à sa nouvelle origine. Donc c'est-à-dire le point de pivot du cylindre. Et c'est pour ça que même si on place une clé d'animation sur le cône, celui-ci continuera à suivre le cylindre, parce que le référentiel a changé. Donc c'est la même chose pour les axes X, Y, Z. Donc sur lesquels il y aura également quand même un décalage d'appliquer. Donc là, on l'aura compris, là c'est fichu. Donc le cône va continuer à suivre le cylindre. Donc comment faire pour éviter cela? Donc la première chose à faire, évidemment, de manière intuitive, on se dit, bah, on se place en 40, et on va replacer manuellement le cône bon, approximativement. On peut faire ça, mais là, c'est pas très précis. Donc oubliez cette méthode, et des CTRL Z. On va plutôt utiliser la méthode suivante. Je reviens en frame 20, je crée, donc avec Shift plus A, un empty de type Plane Axis.
Ensuite, donc là, mon plain axis, mon empty là qui est ici, je vais l'aligner sur le cône. Pour faire un alignement, je sélectionne d'abord le empty, shift clic gauche le cône, comme ça donc les deux sont sélectionnés, comme dans un parentage, sauf que le dernier élément, ça va être l'élément de référence. Donc je fais un clic droit, snap, selection to active. Voilà. De cette manière, j'ai mon empty maintenant qui vient s'aligner sur le cône, donc en localisation. Donc maintenant que c'est aligné, ce empty à quoi il va me servir concrètement? En fait, il va me servir pour retenir la position du cône en frame 20. Donc c'est un dispositif de mémorisation pour la position du cône. Donc maintenant, on a compris ça. Si je viens en frame 40, donc là on voit que le cône se déplace, mais que le empty lui est resté à sa localisation. Donc là on va faire l'inverse, en frame 40. En frame 40, je vais demander à ce que le cône se repositionne sur le empty qui m'a servi de position mémoire. Donc pour ça, je sélectionne d'abord le cône, shift clic gauche le empty, clic droit, snap, selection to active. Voilà, et comme je suis en auto-key, ça place une clé d'animation. Bon, si je ne suis pas sûr, j'appuie sur la touche I et je place une clé d'animation partout. Donc si je rembobine, voici ce qui se passe. Donc de 1 à 20, ok. Donc le cône suit donc, le cylindre avec l'écart. Et ensuite là, de 20 à 40, j'ai le cylindre qui repart en arrière, mais le cône, lui, reste sur place. Donc là, c'est en gros ce qu'on voulait. Sauf que ça, c'est une illusion. Donc on donne l'illusion au spectateur que le cône, une fois que hop, il a été poussé, hop, voilà. Donc là, il reste sur place. Nous allons faire la même chose maintenant avec la contrainte. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, de 1 à 20, le cube avance, et je veux qu'ensuite, il recule. Et là, pareil, même cas de figure. Donc là, la clé d'animation s'est placée sur le cube, en frame 40. Et le problème, c'est que, à partir de la frame 20, hop, le torus suit le cube. Donc comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cette problématique? Bon, déjà, je sélectionne le torus, donc, qui est l'esclave passager. Et donc là, on va devoir faire quelque chose de très particulier. Alors attention, regardez bien la vidéo plusieurs fois s'il le faut. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas opérer en frame 20, mais en frame -1. Donc j'appuie sur la flèche gauche du clavier, ou alors je me place en frame 19. Et là, donc je vais appliquer une clé d'animation sur l'objet, et également sur l'influence, pour que l'influence soit bloquée à 1, de la frame 1 à la frame 19, puisque c'est le but. Ensuite, on veut que l'influence soit désactivée en frame 20. Donc attention, frame 19, je place une clé d'animation sur l'objet, et je place une clé d'animation sur la contrainte et l'attribut influence. Je reviens sur la frame de travail, c'est-à-dire la frame 20, et là je vais faire quelque chose de très très particulier. Donc là, la première chose, je vais d'abord sélectionner donc le torus, l'esclave passager, CTRL plus A, et je vais appliquer donc, un Apply Visual Transform. En faisant ça, j'ai le torus qui se déplace vers l'avant, c'est pas grave. J'appuie sur la touche I pour placer une clé d'animation, et là je vais placer l'attribut influence de 1 à 0. Et regardez bien ce qui va se passer. Donc celui-ci se remet à la bonne place. Et comme je suis en auto-key, l'influence donc, a une clé. Donc si je rembobine, voilà ce que ça donne comme résultat. Donc de 1 à 19, tout bouge. Ensuite, à 20, on fait le switch de l'influence, qui passe violemment de 1 à 0. Puis là, de 20 à 40, j'ai le torus qui reste sur place. Donc là, on voit que le réglage d'une contrainte est un peu plus complexe que le réglage d'un parentage. Donc maintenant, voyons voir la grosse différence entre les deux. Donc la différence entre les deux va être remarquée surtout maintenant. Donc là, à partir de la frame donc, 20, donc si je déplace le parent, donc on voit que l'enfant continue à suivre. Et si je déplace le maître, et bien là, on a l'esclave
le passager, qui ne suit plus. Si je fais une rotation, pareil. Alors que là, le parent, si je fais une rotation, eh bien, il continue à suivre. Pour être convaincu, je me place en frame 30. En frame 30, si je déplace le parent, voilà. Donc là, c'est horrible. Donc là, on a cassé donc, notre technique de positionnement. Donc là, certains d'entre vous vont dire, bah c'est pas grave, on replace le cône à sa position. Oui, mais si vous avez plusieurs corrections à effectuer, notamment là, en faisant une rotation et un déplacement, donc là du mètre, bah là, vous allez avoir du mal à replacer correctement l'enfant. Et en plus, s'il faut le faire sur plusieurs frames, donc entre la frame 40, entre la frame 20 et 40, ça va être un petit peu galère. Donc là, on ne va pas s'en sortir. Donc là, on voit que le parentage, dans cette situation-là, à partir de la frame 20 jusqu'à la frame 40, eh bien là, en gros, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. On ne peut plus faire quasiment d'animation, au risque de repositionner l'enfant, et même en frame 40. Donc en frame 40, si je déplace le parent, on voit que l'enfant vient avec. C'est là où est le drame. Alors que avec la contrainte, le maître pilote, lui là, si je me mets en frame 30, si je le déplace, et des rotations, l'esclave passager, lui, il s'en fiche. Il reste à sa place. Ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer tout simplement donc, le cube à volonté. On va pouvoir lui faire effectuer ce que l'on veut, puisque la contrainte est désactivée. Et c'est ça que l'on cherche à faire. Donc, quand la liaison va être désactivée, on veut que le maître pilote puisse faire ce qu'il veut. Donc là, il faut bien comprendre déjà la différence entre un parentage et une contrainte dans l'application et également dans l'animation. Dans le premier cas, là on va être coincé parce que avec le parentage, si je déplace le parent, l'enfant va continuer à suivre. Alors que dans le cadre d'une contrainte, dès qu'on a désactivé la contrainte, c'est bon, le maître, lui, on peut le placer n'importe comment. Et vous voyez que l'esclave passager, lui, reste à sa place. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire en animation, afin de faire des animations où un personnage va saisir un verre et le poser ailleurs, il va lancer un objet, ou il va jongler avec quelque chose, et c'est cette méthode qu'on privilégiera, la méthode avec animation de contrainte.